Le festival AGNA a bouclé sa 4e édition qualifiée de féerique et rarement vue du 15 au 19 mars 2023. AGNA 2023 a dépassé toutes les limites. Le site du festival, une île déserte au beau milieu du fleuve Niger à Koulikoro, a accueilli cette année plus de 45 000 personnes, cinéphiles, réalisateurs, mélomanes ou simples amateurs de culture et de traditions authentiques. L'île déserte de Koulikoro a refusé du monde. Dans un Mali uni, pluriel et prospère, je vous remercie. La cérémonie d'ouverture de cette 4e édition a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, en présence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, du secrétaire général du ministère en charge de la culture, du gouverneur, du préfet, du maire de Koulikoro et de plusieurs directeurs nationaux et régionaux de structures culturelles ou de développement. Je suis venu surtout au nom du ministre de la Culture, mon cousin Andogoli, procéder à l'ouverture du festival AGNA. C'est un grand bonheur pour moi de faire cette immersion dans la culture malienne, dans toute sa diversité. J'ai découvert un village extraordinaire qui nous rend à la limite nostalgique parce qu'on découvre les dunes, on découvre les tentes, on découvre la culture nationale en général. Et je tiens vraiment à féliciter l'ensemble des organisateurs et aussi l'ensemble de ceux qui sont venus, des festivaliers, des visiteurs du Mali qui sont venus d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment l'expression plurielle de la culture malienne. Et bravo au directeur du festival et à l'ensemble de ceux qui ont travaillé pour cela. Un festival populaire et de proximité, AGNA commence avant toute activité officielle par des projections dans les écoles et les quartiers de Koulikoro en partenariat avec le Centre national de cinématographie du Mali. La production va permettre aux élèves d'aimer le cinéma, non seulement d'aimer le cinéma, mais aussi ils vont peut-être dans les jours à venir embrasser la production audiovisuelle. Je suis contente parce que j'ai compris qu'au Mali, chacun compte. Aujourd'hui, j'ai appris que le cinéma informe les gens. Dans le premier film, j'ai compris qu'il veut nous informer des conflits entre les Maliens. Pour le dernier film, le gars là, il m'a fait rire. Les rencontres professionnelles du festival comprennent notamment la conférence des acteurs de la culture et de l'innovation, un espace de conversation scientifique, culturelle et de l'innovation. Pour cette édition, les acteurs de renom ont échangé sur le thème culture et citoyenneté, avec 2 sous-thèmes traités. 1. Culture et citoyenneté pour un développement inclusif et durable de nos pays. 2. La culture au service de la cohésion sociale dans une année d'élection générale. Ce que j'ai retenu avec mes aînés, d'abord, il faut la consolidation de la paix. Et ce que AGNA fait tous les jours depuis, et ça s'améliore au fur et à mesure. Donc le fait qu'ils arrivent à réunir tous les acteurs ici, je pense que ça c'est un grand pas déjà pour nous, comme nos frères du Cameroun, du Niger l'ont évoqué dans la salle, que vraiment que le Mali est en avance sur les autres, sur cette consolidation de la paix. Un masterclass sur les métiers du cinéma dirigé par Salif Traoré et animé par 5 professionnels venus du Mali, du Burkina Faso, du Japon et de la France a également eu lieu en présence de cinéastes émérites et de professionnels du secteur. Le film a été tourné il y a 20 ans, mais ce n'est pas du tout un film d'archives. C'est pour ça que je l'ai intitulé Caravan to the Future, la caravane du futur. Parce que jusqu'à maintenant, elle continue et j'espère bien qu'on pourra l'encourager. Et également aussi au niveau du Mali, qu'on puisse encourager la caravane à effectuer ce lien social à travers le commerce. Je tiens à remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que ça nous montre la vie qu'il y a dans ce pays. Ça montre la résistance qu'il y a dans ce pays. Je vais jusqu'à dire que ça montre la paix qu'il y a dans le cœur des gens de ce pays. Ce type de festival qui est l'union de 2 grands événements de ce pays, pour moi c'est un symbole. Et une manière de dire nous sommes ensemble, c'est une manière de dire nous nous battrons toujours ensemble, c'est une manière de dire qu'on va rester toujours debout. La mention que je voudrais dire, c'est ce qui est ressorti dans les ateliers de préparation, c'est-à-dire que c'est voir comment impliquer plus la population de la région de Koulikoro, de la ville de Koulikoro.
Et c'est comme cette manifestation devient une manifestation en spirale. La manifestation en spirale, c'est quoi pour moi? Que Koulikoro aille vers le monde, mais que le monde aussi revienne vers Koulikoro. Nous pouvons clôturer ce chapitre de rencontres professionnelles par cet entretien sur le programme de marketing territorial entre les acteurs culturels venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, en présence de partenaires financiers et coopération internationale. La foire du festival dénommé Foire artisanale et de l'innovation a accueilli des artisans, des commerçants et des innovateurs. L'objectif de cette foire est de mettre en contact les créateurs dans le domaine de l'artisanat et les innovateurs utilisant l'industrie numérique pour booster et faciliter le travail des créateurs. Les arts du spectacle populaire font partie prenante du festival AGNA à travers son programme de valorisation du patrimoine culturel de toutes les localités du pays. Ainsi, cette année, comme il est de tradition, la cérémonie Odoa s'est tenue le samedi après-midi et a reçu cette année le célèbre marionnettiste Yaya Coulibaly avec sa troupe Sogolon. Le festival AGNA est considéré par les critiques comme étant le festival le plus innovant car proposant à chaque édition de nouvelles expériences culturelles, artistiques et sociales à son public. Le bien-être du public est la priorité des organisateurs du festival. C'est pour cela qu'ils ont imaginé cette année un village des merveilles éphémères, un espace regroupant le patrimoine culturel, matériel et immatériel de différentes communautés du Mali et d'Afrique. C'est ce village qui accueillera désormais d'autres disciplines artistiques pendant le festival comme cette année, les contes et légendes de Kibili Demba et le défilé de mode de J.K. Dressing. Et le spectacle de danse contemporaine Fatou Tatoufé de Fatoumata Bagayoko. La nuit de l'amitié que ce village éphémère va accueillir chaque année est une belle collaboration entre AGNA et l'association Timidiwa. Que de collaboration et de partenariat dans les différentes activités du festival qui veut un vrai symbole de cohésion sociale entre les acteurs culturels, aussi entre les Maliens du Nord, du Centre et du Sud. Les attractions grand public ont été les promenades en chameau et en moto-quad en partenariat avec l'agence de promotion du tourisme au Mali. Peut-être je vais vous étonner, mais hier j'ai vu des autorités de la République malienne, des ministres, des ambassadeurs, des diplomates, le gouverneur, le préfet manger dans une assiette. C'est authentique. C'est choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ce festival rassemble et valorise vraiment la culture africaine. Ce festival, c'est vraiment un festival qui promeut la cohésion sociale, qui promeut la paix et l'union entre les communautés, entre les peuples, surtout le peuple malien. Les valeurs qui sont transmises à travers tout ce qui est vu, les objets sur le village éphémère, les activités qui sont organisées, que les communautés, parce que nous, il y a quelque chose d'important, les communautés sont assez sensibilisées et les communautés veulent valoriser leur patrimoine. Et c'est très important et c'est important que ces communautés soient accompagnées dans ce sens. Et le travail que AGNA fait est assez fabuleux, exceptionnel. Et c'est un festival à vraiment accompagner. Le gouvernement malien devrait vraiment accompagner ce genre d'initiative. Le festival AGNA est un vrai programme de développement pour la ville de Koulikoro car son impact économique et de marketing territorial sur la ville se trouve aujourd'hui être reconnu et très important. Vraiment, nous remercions infiniment les organisateurs de AGNA puisque c'est tout Koulikoro qui attend ce moment-là. Au cours de ce festival, c'est la ville qui est émerveillée. Ça va profiter aussi, nous, à notre économie. Ça va profiter aussi à ce qu'il y a beaucoup de distractions ici. Donc nous remercions infiniment les organisateurs de ce festival afin que ça soit pérennisé chaque année, que nous fassions de belles choses. AGNA a depuis mis en place le programme RSE qui œuvre à la protection du fleuve Niger dont le Nil accueille le festival et un programme environnemental général en collaboration avec les autorités locales de la ville et de la région de Koulikoro, dont les détails seront définis dans des actions concrètes.
Le cinéma et la musique sont les deux entités de AGNA. La compétition internationale de films a été sanctionnée par la remise de 8 différents prix en présence de personnalités de la culture, des ministres et des cinéastes émérites comme Cheikh Oumar Sissoko, Souleymane Cissé et Salif Traoré. Le Grand Prix cinéma qui prime le meilleur long métrage s'appelle désormais le Niana d'Or, en référence à la colline historique et touristique de Koulikoro. Le trophée du meilleur film court métrage a pris le nom de AGNA d'Or. Un autre trophée a été donné pour les films d'école en plus de 5 autres récompensant le meilleur scénario, le meilleur réalisateur, acteur, actrice, costume et décor. Les organisateurs ont annoncé qu'il y aura désormais dans le festival des espaces et ateliers dénommés Cheikh Oumar Sissoko et Souleymane Cissé pour immortaliser le travail de ces deux grandes personnalités du cinéma malien. En parlant de la programmation cinématographique, donc une proposition de films qui viennent d'Afrique et de la diaspora, ça c'est très très important. C'est-à-dire que c'est parler de l'ouverture, que le Mali ne pense pas qu'au Mali, sinon ça pouvait dire que des films maliens. C'est des films qui parlent de nos préoccupations, donc c'est des films qui sont des films que je dirais actuels. Et ce que j'ai remarqué, c'est la jeunesse des réalisateurs. Et donc ça dit qu'il y a un espoir, parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à cette discipline qui est le cinéma. Par contre, il y a une mention que je voudrais faire, c'est que les gens continuent à travailler. Il y a encore plus de rigueur, parce que le cinéma est un métier exigeant. Il faut que le cinéma africain, le cinéma de la diaspora, le cinéma malien puisse faire en sorte que nous marchons toujours la tête haute. Festival AGNA, c'est un vrai plaisir. J'ai toujours rêvé de venir à Koulikoro parce qu'on entend beaucoup ce nom et voir ce festival dans son originalité. Et puis les artistes sont ensemble, c'est vraiment magnifique. Ça te dépayse, c'est un festival qu'il faut faire absolument. Le plateau musical de cette année était riche à la fois d'artistes de renommée internationale que de jeunes artistes talentueux venus du Niger, du Sénégal et du Mali. Le rendez-vous est donc pris du 27 février au 3 mars 2024, toujours sur l'île déserte de Koulikoro pour la 5e édition de AGNA. I